Kautar et Nour sont deux des aventurières qui ont cette année décidé de se lancer dans l'aventure Pékin Express. Une aventure un peu particulière puisque tournée en plusieurs parties à cause de la Covid. Voilà, ils nous voient arriver avec des masques, tout de suite ça les effraie. Kautar et sa fille Nour ont été éliminés lors du 5e numéro du programme. Un coup dur qui a été l'occasion pour les deux femmes de faire le point sur les moments marquants de l'aventure. C'est un rêve qu'on réalise, toutes les deux. Et quoi de plus beau de le faire avec sa mère. Et s'il y a des bons moments, il y a eu aussi des moments plus difficiles à gérer pour elles, comme lorsqu'elles ont traversé la Grèce. On peut dire qu'il y avait beaucoup de racisme par rapport à nous. Les deux femmes se sont retrouvées face à des Grecs distants, voire menaçants. La famille chez qui on a dormi nous a dit que les Grecs, en ce moment à cause du conflit gréco-turc, avaient un problème avec tout ce qui est maghrébin et arabe. On a reçu beaucoup d'insultes, de remarques, de reproches. Des séquences que les téléspectateurs n'ont pas vues à l'antenne. Alors Pékin Express, M6 a-t-elle dissimulé des attaques racistes? Merci Kautar et Nour d'être avec nous. Merci les chéris, merci Nour, merci Kautar. Et vous étiez magnifiques dans l'émission. Merci beaucoup. Non mais c'est vrai, je suis très content de vous voir. Vous êtes magnifiques d'ailleurs. Voilà, je veux merci dire. Et c'est vrai qu'on dirait une pub pour The Couple. Non mais c'est vrai, la mère et la fille, on dirait une pub. Ah oui, on dirait une pub. Bon, les chéris, je sais que vous étiez très émus par ce qui s'est passé en Grèce. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous pouvez nous raconter? Parce que, je vous le dis, ça a été horrible. Alors, je vous le dis, j'ai la réponse d'M6. M6 n'a dit, nous n'avons rien caché dans Pékin Express. Dans d'autres éditions où le racisme était un sujet, nous en avions parlé, notamment avec l'émission avec Jackson Richardson aux États-Unis. Bien au contraire, si nous avions une séquence à mettre, on l'aurait mise. Voilà, donc ils auraient mis la séquence. Mais les épisodes en Grèce ont été très compliqués pour tous les candidats. Les locaux les repoussaient par peur de la Covid. Ça a été le cas pour Kautar et Nour. Ils l'ont dit dans les commentaires. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Alors, je suis d'accord dans le sens où c'est vrai qu'on arrive dans un pays où les gens ont peur. C'est vrai qu'on est dans une pandémie mondiale, tout le monde a peur. Ça, on est d'accord. Maintenant, c'est vrai que nous, à la différence des autres binômes, on en a parlé avec eux, on a subi des insultes. On a subi des menaces des locaux qui nous disaient on va vous appeler la police, vous bougez d'ici, vous faites pas de stop ici, c'est impossible. Mais pourquoi alors? Qu'est-ce qu'ils vous disaient? Et en fait, c'était des trucs comme ça, c'était des repousses. Il y en avait même qui insultaient en anglais. Ils s'arrêtaient devant nous. On était sur une route nationale, ils s'arrêtaient devant nous. Ils nous regardaient de haut en bas, ils verrouillaient les portes. Il paraît que la production vous aurait dit, vous a dit en Grèce que les gens avaient du mal, je cite, avec les Maghrébins et les Arabes à cause du conflit gréco-turc. Oui, on a le couple. Alors, il faut savoir qu'on a vécu 2 Pékin Express. On a vécu le premier qui était en Afrique, où tout s'est super bien passé, où tout marchait comme sur des roulettes, malgré nos difficultés à avancer parfois et nos galères. Comme vous aviez kiffé. Voilà, mais on a kiffé. Après, et celui-là, plus dur. Voilà, après, on a été rapatriés et on est reparti 6 mois après. Mais pour préserver la sécurité et tout ce qui va avec, donc ils ont choisi un pays en Europe, ou un endroit qui soit pas très loin de la France pour pouvoir revenir. Du coup, ça a été la Grèce. Quand on est arrivé en Grèce, déjà, il y avait, comme elle a dit Nour, il y avait le problème du Covid. Donc, il y avait aussi les masques, il y avait la distanciation sociale, il y avait le conflit entre la Grèce et la Turquie. Et puis, il y avait notre couleur de peau qui faisait plus turc que français, quoi. Donc, à ce moment-là, c'est vrai qu'on en a bavé. Et le couple de Grecs chez qui on a dormi, ils nous l'ont dit. Le couple de Grecs chez qui vous avez dormi vous a dit quoi? Alors, c'est eux, justement, on a parlé avec eux, après ça. Et on leur a dit que, du coup, on a expliqué le principe du jeu. On leur a dit qu'on avait du mal à trouver des voitures. On s'est dit, mais vous savez que vous faites très typé. Déjà, nous-mêmes, c'est compliqué ici parce qu'ils ont du mal avec les Turcs. Nous, ça va. Par rapport à ça, ça ne nous dérange pas. Mais c'est vrai que vous faites typer et ils ont du mal avec tout ce qui est... les personnes, justement, qui ne sont pas occidentaux, du coup, orientaux. Et ils vous repoussent parce que voilà, ils ont peur de vous et ils estiment que vous êtes inconsciemment liés à la Turquie. Donc c'est pour ça que vous devez sûrement avoir plus de mal que les autres. Alors est-ce qu'il y a des gens qui reprochent à M6 d'avoir dissimulé ces attaques? Nicolas Pernikov, vous pensez que oui, vous? Ah oui, bien sûr, je pense que oui. Et puis la question que j'ai envie de vous poser, vous, c'est est-ce que c'est le reflet de ce que vous avez vécu? Est-ce que vous pensez qu'il y a eu des coupes? Est-ce que vous pensez qu'ils ont voulu protéger? Parce que le prétexte du Covid, je veux bien l'entendre. Mais à un moment donné, c'est vrai qu'il existe un vrai conflit sur place. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui disent qu'en ce moment, en Grèce, il y a une montée du racisme. Oui, mais... Donc, est-ce qu'ils l'ont fait? Mais bien sûr qu'ils l'ont fait. Vous pensez qu'ils ont monté l'émission? Bien sûr qu'ils ont monté. Gilles Verdet, est-ce que vous avez des infos?
On n'a rien ressenti dans l'épisode. Et c'est vrai que, j'ai entendu tout ce que vous dites, en Grèce, il y a eu un mouvement d'extrême droite Aube dorée, il y a une montée du racisme, c'est vrai. Il y a eu un procès Aube dorée, il y a du racisme. Et c'est vrai que, exactement, en Grèce, il y a la peur de l'autre, la peur de l'étranger, avec la Covid en plus. Ils sont pas méchants. Hein. Non. Vraiment, quand on avait le contact avec eux, ah oui. Comme les danses, là. D'ailleurs... Alors justement, regardez, il y a une séquence émotion, vous avez dansé. Ah oui, mais même en dehors de ce qu'on n'a pas vu, même les gens, le matin, nous faisaient le petit déjeuner avec des petits messages sur les gobelets, des petites tapenades avec... Il y avait des messages sur les gobelets, barrez-vous de là. Non, même pas. Non, mais donc voilà, c'est très sympa. En fait, c'est le premier abord. C'est forcément... On a peur de vous, c'est un peu comme le racisme partout dans le monde, mais vous, qu'est-ce que vous parce qu'il y a des gens qui ont dit que M6 ça n'avait pas monté ces images. Est-ce que vous pouvez le comprendre de la part d'M6 parce que vous dites que c'est... Oui, on leur en veut pas. Oui, vous. Évidemment qu'on comprend qu'ils enlèvent ça, c'est très dévalorisant pour l'émission, c'est pas bien. Le racisme est condamnable sous toutes ses formes, donc c'est normal qu'ils les aient enlevés. Et même dévalorisant pour les Grecs. Donc c'est vrai qu'il y a une volonté de l'émission et de vous protéger et de ne pas montrer ça. Comme par ailleurs, ils tournent 48 heures pour 1h50 d'émission et qu'il y a des choix à faire sur le montage, bien sûr qu'ils privilégient ça. Moi j'ai eu la chaîne aussi qui en substance m'a donné les mêmes excuses que vous, mais qui m'a dit aussi qu'il n'y avait aucune séquence profondément raciste dans les rushs. Donc ma question c'est, est-ce que ces séquences elles ont été filmées par la production ou c'était en off? Alors, on a été filmé constamment. Maintenant, on voit pas ce qui est filmé dans la boîte ou pas, en fait. Donc, du coup, nous, on l'a. En tout cas, la journaliste et la caméraman. On embrasse d'ailleurs. Voilà, on les embrasse. L'ont vu, donc l'ont vécu avec nous. C'était quoi? C'était plus des gestes, comme vous dites. Est-ce que vous avez été insulté ou Ah oui, on a même été insulté par les pompiers. Genre quoi? C'était move on, c'était des... Move on, qui veut dire... C'est vous de là. Mais le pire, c'est que il y avait les gestes qui vont avec. Hein. Je parle comme ça, mais il y avait les gestes. Et puis, c'est if you don't move now, I'm going to call the police. It's the last time. C'était que des trucs comme ça et c'était vraiment... Parle espagnol en grec. En grec. En anglais, là. Non, mais d'accord. Je vais stresser. Non, mais donc, vous avez senti que c'était contre vous? Ah oui. Je vous ai senti très ému ce matin avec comme on dit, mes équipes. Ils m'ont dit que quand ils vous avaient eu au téléphone, vous étiez très ému de ce qui c'est l'échange des... En fait, le problème réel aujourd'hui, moi, je ne vais pas dénigrer... M6 ou Pékin Express parce que j'ai vécu une émission mais hors norme et magnifique. Franchement, tout le monde rêverait de faire Pékin Express. En tout cas, moi, je l'ai préféré, je l'ai vécu. J'ai préféré le vécu que le voir à la télé, chose qui est réellement normale parce qu'on ne peut pas tout montrer. Et ça vous a peiné, ce comportement? Mais c'est vrai que, malheureusement, on est arrivé en situation où ça n'allait pas et ça nous a freiné dans notre aventure. Et, ça vous a gâché un peu votre kiff. Ce matin, moi, c'est vrai que quand vous dites que on a été touché quand on a été en appel avec votre équipe, c'est que on a commencé une aventure où on va pas se mentir, c'est sans se vanter, on se débrouillait assez bien. C'est vrai, vous avez gagné 2 épreuves d'ailleurs. C'est qu'on a kiffé notre aventure jusqu'au bout. D'ailleurs, même en Grèce, faut pas se mentir, en fait, on perdait goût à l'aventure parce que justement, on pouvait pas la vivre pleinement. Et c'était pas de notre ressort. Ça veut dire que on nous dit souvent, mais en fait, finalement, c'est parce que vous étiez nuls. C'est pas qu'on est nuls, c'est qu'on n'arrivait pas à avancer et que Pékin Express, c'est du stop. Si on n'a pas de voiture qui va nous emmener au point de la mission, on ne peut pas. Ça veut dire que moi, là, je vais en Grèce en ce moment. Compliqué. Il faut que j'aille en overboard, quoi. Ça passera pas du tout. Voilà, ils vont pas. Voilà. Oui. Déjà en Laponie, c'était compliqué pour vous, rappelez-vous. Hein. En Laponie? Ah oui. Il y a des cerfs qui m'ont pas pris? Non. Arrivé à l'aéroport avec votre faciès, rappelez-vous. Si, c'était. Je me rappelle pas du tout. Si, Cyril. Il est devenu fou. Si, je me rappelle. Qu'est-ce qu'il y a eu? Rappelez-vous, vous avez été interpellé par la police. C'est normal. Ils ont vu un gars comme moi. Forcément, il fait là, c'est le Père Noël, quoi. C'est ça. Non, mais ça me rappelait plus du tout. Mais si, rappelez-vous, mais je me souviens très bien. Ça m'avait choqué, moi. Et moi, à chaque fois que j'arrive dans un pays, de toute façon, je sais que je vais passer plus de temps à la douane que dans la ville. C'est ça. C'est sûr. Alors moi, j'ai une anecdote parce que moi, je suis originaire de la Tunisie et donc on avait emmené des t-shirts, voilà. D'ailleurs, je vous ai emmené de Larissa. Magnifique. J'aime bien. Voilà. Et du coup, on avait notre t-shirt avec le drapeau de la Tunisie. Mais finalement, comme on a vu qu'ils aimaient pas les Turcs, donc du coup, on l'a pas mis. Ah bah c'est sûr, non, là, c'était pas le. C'était pas. Ah oui, ça se ressemble, il est rouge avec. Ah oui, exactement. C'était pas trop le moment. Moi, je vous l'ai raconté quand je suis arrivé aux États-Unis. Je suis resté, et je suis resté 3 heures à la police. Et à chaque fois, je suis ressorti d'un bureau.
Et il y a un autre mec, dès que je ressors, après il fait You. Sans rigoler, et j'avais en fait, acheté, parce que j'adore, vous savez que je regarde que les émissions de crime, tout ça, et j'avais acheté à l'aéroport à Paris des revues, et une revue qui s'appelle Criminals. Et en fait, c'était une revue où il y avait que des criminels, en fait, voilà, sur la couverture. Et donc le mec arrive et il me refouille, et là il prend mon sac, il fait What is it? Il y avait un petit sac, il fait. Et là il fait comme ça. What is it? Criminals! Come! Il fait faire des mecs, il dit non, et c'est pour une production, un film. Movies. Une fouille complète? Une fouille complète? Complète, du sol au plafond. Les chéris, oui, Delphine. Est-ce que vous auriez préféré, par exemple, que la chaîne, les filles, diffuse tout ça pour justifier le fait que vous avez des difficultés? Peut-être pas tout ça, mais peut-être montrer une petite partie en expliquant le... C'est ça, ils auraient pu expliquer le contexte. Ah oui, le contexte, pour que les gens puissent comprendre pourquoi on ne voyait pas peut-être à ce moment-là, pourquoi... Ouais. Après, vous comprenez que c'est pas une émission polémique, mais que c'est on accepte. On sait que le racisme c'est partout, donc c'est pas quelque chose qu'on vit pas au quotidien. Donc après, moi, je dénigre. C'est surtout à cause du conflit non, avec mais les Turcs. ceux qui disent qu'M6 a dissimulé les images parce que c'est pas dans l'ADN de l'émission, c'est pas vrai. En 2013, il y avait une séquence de racisme dans l'émission avec Jackson Richardson, vous l'avez dit. J'ai revu les images, c'était vraiment une séquence de racisme. Donc, il les joue ces images-là. Donc voilà. Mais en tout cas, mes chéris, Kautar et Nour, je voulais vous dire merci d'avoir été là. Ça m'a fait très plaisir de vous voir. Vous êtes magnifiques. Vous m'avez amené de Larissa. Ah oui. Et la prochaine fois, vous verrez, on repartira, on fera Pékin Express tous les trois. Et vous verrez, l'aventure durera 6 ans. Avec plaisir. Voilà. Et je suis pas sûr. Merci en tout cas d'avoir été là.